Ce matin, en présence de M. Mingeot, le maire de Besançon, de ses collaborateurs et d'une foule nombreuse, la fontaine de la place du 8 septembre, l'ancienne place Saint-Pierre, a été mise en eau. Cette manifestation marquait la fin des travaux de la première tranche des espaces piétonniers de la capitale de la Franche-Comté. C'est la Grande Rue, la voie de pénétration la plus ancienne qui a été choisie pour devenir l'axe piétonnier. Pourquoi ? Parce qu'elle est la plus commerçante, la plus riche par sa qualité architecturale et aussi parce que les parcs de stationnement sont à 300 mètres. Toutes les conditions se trouvaient donc réunies pour une expérience originale devant réhabiliter un centre-ville que l'utilisation abusive de l'automobile risquait de détruire. Nous avons réservé des espaces aux piétons car nous voulions absolument refaire de la ville le lieu d'échange que la ville aurait dû toujours être. Et nous avons donc pensé qu'il fallait, pour que les piétons reviennent en ville, leur donner à nouveau un espace qui leur soit effectivement aménagé à leur profit. Mais alors pourquoi avoir simplement pris une partie de la Grande Rue et non pas la totalité? Bien, tout d'abord parce qu'au niveau financier, nous étions tenus de faire un programme évolutif. Et ensuite, nous avons pris la partie de la Grande Rue qui était la plus fréquentée par les badauds à Besançon, une partie de la Grande Rue qui était la plus animée au niveau des commerces, et également une partie de la Grande Rue qui nous permettait, avec la place Pasteur et la place du 8 septembre, de prévoir une animation correcte. Il a fallu pour cela d'importants travaux et donc des crédits, 6 200 000 francs au total, dont 2 millions fournis par l'État, l'aménagement de la place Pasteur ayant coûté 430 000 francs. Les résultats, il paraît difficile de ne pas les apprécier. Sur une surface qui est environ de 6 800 m² au total, comprenant la Grande Rue et la place Saint-Pierre et la place Pasteur, nous avons tout d'abord recherché ce qui était, je crois, essentiel avec mon confrère Lacroix, d'approcher le plus possible les façades qui sont très architecturées et dont les couleurs sont tout à fait exceptionnelles pour la région. Cette pierre bleue et jaune qui nous environne, nous avons essayé donc de la retrouver au sol et c'était là notre première approche du problème. Donc un problème de revêtement et de couleur de ce revêtement. Alors nous avons visité plusieurs carrières et nous avons réussi donc à obtenir avec la pierre de Buxy et une pierre beige du Jura, d'obtenir donc cette liaison avec les façades. Pour la place Saint-Pierre, qui représente un ensemble très ordonnancé, nous avons préféré choisir un mouvement de sol qui soit le plus plat possible. Alors que place Pasteur, nous avons cherché au contraire une dominante plus surélevée, sorte de podium sur lesquels nous avons pensé que les gens pouvaient se réunir, se retrouver. Et l'on s'y retrouve effectivement tout au long du jour et de la soirée, surtout lorsqu'il fait beau. Les jeunes d'abord, qui apprécient de plus en plus les gradins qui montent et l'eau qui descend, mais tous les piétons aussi qui flânent alentour ou qui passent sans craindre les accidents. Le premier bilan qu'on peut faire, les comptages qui avaient été faits avant l'aménagement en espace piétonnier nous montraient que sur cette partie de la Grande Rue, il y avait 5 500 piétons à l'heure aux heures de pointe un samedi après-midi. Nous avons refait des comptages au mois de mars de cette année, après les aménagements, et nous avons décompté 11 300 piétons, donc doublement du nombre de piétons et diminution pour 50% de la pollution atmosphérique.